de retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango, Sami Mochtabi et Samuel Ngembok. Place à présent à notre dossier du jour. Au nombre des pays africains qui prennent part aux Jeux Olympiques de Rio 2016 figure le Togo. Le pays sera représenté dans 3 disciplines, aviron, athlétisme et natation. Rebecca Possi fait justement partie des nageuses retenues pour la compétition. Elle qui était la plus jeune lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Comment a-t-elle évolué depuis lors? Élément de réponse dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Elle a bien grandi depuis sa dernière participation aux Jeux Olympiques de 2012. C'était à Londres dans le cadre de l'universalité des Jeux. Aux Jeux Olympiques de Londres, Rebecca avait réalisé un record de 37 secondes 55 centièmes. Aujourd'hui, à 17 ans, la Togolaise Rebecca Adjopossi se prépare à nouveau à ces Jeux qui se dérouleront à Rio de Janeiro au Brésil. Sa spécialité, 50 mètres nage libre. Dans un hôtel de la capitale, Lomé, elle s'entraîne pratiquement tous les jours pendant au moins 2 heures d'horloge. Avec elle, 2 encadreurs qui suivent de près l'évolution de l'athlète qui s'est beaucoup amélioré ces 4 dernières années. Sur le plan international, disons, c'est un seul trophée que je peux dire quand ils ont fait le relais 4 fois 100 mètres nage libre au Nigeria, qu'ils ont ramené la 3e place. C'est tout ce qu'elle a gagné comme médaille. Mais à Lomé, ici, elle a toujours les médailles d'or en brasse, en crawl, en papillon et en dos. Il y a un programme très fort que nous avons soumis, et qu'ils suivent toujours. Mon rôle, c'est de suivre l'emploi du temps que l'entraîneur principal donne, ou bien le programme qu'il a donné pour la séance, de le suivre et de voir s'il y a quelques modifications, je vais le voir. Ou bien lorsqu'on arrive à l'échauffement, on voit l'état de l'athlète. Est-ce que l'athlète peut terminer le programme? Et nous discutons ça avant qu'on entame le programme proprement dit. La jeune athlète, dans le cadre des préparatifs au JO 2016, est parvenue à décrocher une bourse de la solidarité olympique grâce au soutien du CNOT, le Comité national olympique du Togo. Cette bourse s'évalue à plus de 4 millions de francs CFA par trimestre, lui permettant ainsi de se prendre en charge et de s'entraîner notamment dans la sous-région. Grâce à ce fonds, elle a récemment pris part au championnat d'Afrique senior de natation qui s'est déroulé à Dakar du 27 au 29 mai 2016. Tout récemment, j'ai participé au championnat d'Afrique de la zone 2 au Sénégal. Mais là-bas, j'ai pas bien travaillé parce que j'avais pas le temps de m'entraîner et tout ça. Mais bon, maintenant, je suis sûre que ça va parce que j'ai les Jeux Olympiques et je dois les préparer. Donc maintenant, je suis prête pour aller faire les Jeux Olympiques. Le Comité national olympique du Togo s'est engagé depuis quelques années à la promotion de jeunes athlètes, dont Rebecca Possi, qui a su se démarquer des autres nageuses de son âge. Elle représente aujourd'hui l'espoir de la natation féminine. Pourquoi elle? Parce que elle avait été déjà choisie pour participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Au niveau des filles, c'est la meilleure des nageuses. Donc, l'expérience de Londres l'a confortée et nous pensons qu'elle a un peu plus de chance aujourd'hui ou alors qu'elle a acquis un peu plus d'expérience. Et comme elle est toujours la meilleure, nous l'avons encore choisie pour aller là-bas. À un peu plus d'un mois de l'ouverture des Jeux de Rio au Brésil, la jeune Possi s'exerce encore dans une piscine de la capitale Lomé, un cadre qui ne répond pas aux normes internationales. Mais la nageuse de 17 ans s'adapte à la situation et s'efforce de donner le meilleur d'elle-même. Son entraîneur, qui est aussi son père biologique, espère tout simplement qu'au Brésil, les conditions actuelles d'entraînement n'auront pas un impact sur le rendement de la candidate. Vous voyez l'état de la piscine là? Ici, ça fait 3 mètres, 2 mètres 75. Et puis là-bas, ça fait 1 mètre 30. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une piscine à profondeur uniforme. Voilà. Et puis l'hôtel même Sarakawa a les mêmes dimensions et les mêmes profondeurs. 2 mètres 10
et puis 1,40 m. Ce n'est pas bon. Mais ce qui est intéressant de travailler dans ces genres de piscines, c'est que comme elles ne sont pas réglementaires, elles permettent, elles imposent beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Et quand vous travaillez dans des piscines comme ça, lorsque vous arrivez dans une piscine réglementaire, vous allez voir que vous allez progresser beaucoup. Au Togo, le comité olympique manque de moyens car seulement 30 millions de francs CFA lui est attribué par le gouvernement. Le reste provient de la solidarité olympique et les partenaires privés attitrés sont à compter au bout des doigts. Et selon les textes, il revient au gouvernement de mettre à la disposition des athlètes, et ce sur l'ensemble du territoire national, des équipements qui répondent aux normes internationales. Les projets tardent à se concrétiser et l'appel aux sponsors se fait de plus en plus urgent. Je ne peux pas prévoir et vous dire que d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, nous aurons pour chacun des sports qui sont affiliés au Comité national olympique, nous allons pouvoir disposer de stades ou d'aires de compétition qui soient aux normes internationales. Nous devons faire appel à des sponsors. Parce que ce soit pour les Jeux olympiques, que ce soit pour les compétitions internationales en France ou ailleurs, les sponsors contribuent énormément. Mais je pense que l'action des sponsors n'est pas encore comprise chez nous. Ici, ce sont toujours les mêmes que nous allons solliciter. À un moment donné, ça ne marche plus parce que leur budget publicité n'est pas extensible. C'est dans ces conditions peu recommandées pour une athlète qui prend part à une compétition mondiale que Kposi Rebecca s'entraîne pourtant. Toujours confiante, elle reste cependant consciente qu'elle n'est pas pour l'heure à même de revenir avec une médaille. Mais elle est néanmoins sûre d'une chose, battre son propre record. Mes objectifs, c'est pas de gagner une médaille, mais c'est de battre mon record pour que le Togo soit fier de moi. Je compte faire 29, si Dieu le veut. Hormis Kposi Rebecca, Beba Emerick est en course également en natation homme, en plus de 3 autres athlètes qui vont représenter le Togo aux Olympiades de Rio de Janeiro du 5 au 21 août 2016. Il s'agit de PC Prenam aux 100 mètres, d'Abla Fabrice aux 200 mètres en athlétisme et de Claire Aïvor en aviron. Pour eux et avec le soutien du comité, l'objectif est tout simplement de vendre l'image du pays qui croise les doigts pour revenir au soir du 21 août 2016, au moins avec une médaille. Samy, quel regard aviez-vous porté sur la performance de Rebecca Kposi en 2012 ? C'était pas, on s'attendait pas à une grande performance de sa part. Ce qu'on voulait, c'était donner une belle image de l'Afrique. Elle aussi, elle voulait donner une belle image de son pays, du Togo. C'est un pays qui n'a pas de grosses délégations à chaque Olympiade. Ça va de 0 à 10 athlètes. C'est peu quand même par rapport au reste du contingent. Donc c'était donner une bonne image de son pays, réussir une performance honorable. Elle n'avait pas été ridicule. Elle était très jeune. Elle avait réussi à faire du buzz. Ça avait fait du bien aussi au sport olympique togolais. Donc c'était parfait. On dit qu'avec l'âge vient l'expérience. Est-ce qu'elle pourra faire mieux cette année ? Je ne veux pas être le pessimiste du plateau. Maintenant, je pense sincèrement que même elle l'a dit, elle veut battre son record, c'est son objectif principal. Elle veut se rendre fière elle-même, rendre fier son pays, rendre fier son père qui l'entraîne. On ne peut décemment pas exiger une énorme performance de sa part quand on s'entraîne dans une piscine de l'hôtel principal de Lomé, sachant que ce sont des bassins de 50 à 100 mètres auxquels elle va être confrontée. Non, une grosse performance, non, mais espérons qu'elle batte son record, comme ça elle sera heureuse et elle aura réussi son propre objectif à elle. Alfred, j'imagine que vous êtes moins sceptique. Non, mais disons, Graziella, que tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, c'est qu'elle termine sa course. Bon, et puis qu'elle franchisse peut-être la première étape, mais je ne sais pas, les qualifications sont très compliquées. Donc, elle n'est pas au niveau olympique. L'essentiel pour elle, c'est de participer. Mais ça pose une autre question. C'est la question de la préparation, en général, des athlètes du continent, des équipements, des infrastructures qui manquent en Afrique pour permettre aux athlètes de très bien se préparer. Tout récemment, il y a eu les Jeux d'athlétisme en Afrique du Sud. Il y a des athlètes qui disaient, mais enfin, le matin, on va s'entraîner, mais
vous vous dites c'est pas possible. Pour se préparer dans un petit stade et tout ça, on pensait que l'Afrique du Sud a des équipements et des choses comme ça. Donc ça pose vraiment ce problème-là. En réalité, je crois que les hommes politiques africains, le sport international, les performances des athlètes, ça ne les intéresse pas. C'est peut-être dû au fait, mais j'en terminerai là, qu'il y a quand même des sports rois en Afrique. Le football, la boxe, l'athlétisme, et puis c'est tout, hein, à part ça. Voilà, on privilégie ces sports-là au détriment d'autres sports. Justement, Samuel, comment expliquer, parce qu'on n'a pas cessé de dire justement que les États africains devaient investir dans les infrastructures sportives, comment expliquer que cet appel n'est pas entendu et qu'on se retrouve face au même problème? C'est un problème de priorité. Je pense que c'est un agenda que chaque gouvernement doit se fixer, que chaque gouvernement doit définir. Si on intègre la politique du sport parmi les axes prioritaires du gouvernement, je pense qu'à la fin d'un exercice budgétaire, on peut évaluer ce qui a été fait par le gouvernement. Mais s'il n'y a pas intégration de la politique du sport parmi les priorités gouvernementales, il est clair qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, qu'on ne voit pas de réelle amélioration. Mais pour revenir sur les interventions à la fois de Samy et d'Alfred, je dirais que c'est un problème beaucoup plus, ce qui peut limiter les capacités des athlètes africains, c'est davantage un problème de structure, un problème d'infrastructure, un problème de philosophie même de la politique qu'on veut mettre en place. Parce que j'ai comme l'impression que on reste exclusivement fermé sur soi et on compte sur ses potentialités. Alors qu'on rentre en compétition avec des gens qui ont cette culture du sport, cette culture de la compétition et qui savent aller au-delà de leurs performances individuelles en allant chercher ailleurs. Et ils ne le font pas tout seuls. Il y a un encadrement psychologique qui permet de stimuler l'athlète, qui permet de surpasser ce qu'on appelle le leadership transformationnel, c'est-à-dire que le coach peut conduire son partenaire ou bien son athlète à se surpasser. Malheureusement, il faut aussi que ces coachs, ces accompagnateurs soient bien formés, qu'ils aient des formations de rang international, c'est-à-dire capables d'entraîner aussi les plus grands athlètes du monde. Simplement, quand on a ce déficit en termes de formation, ce déficit en termes de professionnalisme, on le ressent très rapidement sur les athlètes. Et s'il n'y a pas d'environnement propice pour le développement du sport, malheureusement, on ne pourra pas enregistrer des victoires. Alors, Samy, compte tenu de cette réalité, du manque d'infrastructures et de la préparation qui n'est pas véritablement adaptée, on a l'impression finalement que, d'un point de vue général, nos athlètes partent avec des handicaps. Oui, c'est sûr. En 2013, j'avais vu une vidéo donc, de notre jeune athlète qui s'adressait directement au Comité national olympique togolais. Elle demandait du matériel. Elle demandait de l'aide. Elle disait aussi qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait d'autres nageurs. Elle avait eu de la chance parce qu'en fait, elle a eu une invitation. C'est ce qu'il avait mis en pleine lumière. Donc oui, les athlètes partent clairement avec un handicap. Il y a un déficit d'infrastructure, on le sait. Maintenant, il faut justement profiter de ce genre d'exposition pour essayer d'inciter justement ces comités olympiques à se pencher sur les sports mineurs et à investir, tout simplement, parce que en investissant dans ces petits sports, comme Samuel l'a dit, avec des entraîneurs de qualité, les athlètes seront performants et pourront espérer avoir une médaille. On l'a vu, la seule médaille togolaise dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'était en 2008, c'était un kayakiste franco-togolais, mais qui a été formé entièrement en France, qui utilisait les bassins français, et il a réussi à glaner une médaille pour le Togo. Voilà. Avec des équipements, des infrastructures, l'athlète africain est capable de gagner des médailles. Alors, Alfred, Rebecca Possi est l'une des rares nageuses à participer aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Pourquoi, finalement, les Africains s'intéressent si peu à cette discipline? C'est assez étonnant, d'autant que l'Afrique est entourée des océans, des lacs, des fleuves, où effectivement les gens peuvent apprendre à nager. Mais je pense effectivement qu'il n'y a pas cette politique d'encouragement. Ça commence par l'école. On l'a dit sur ce plateau en off. Ça commence par l'école où on apprend à nager. Et à partir de là, ça devient un
réflexe et ceux qui ont des potentiels, qui montrent justement ces potentiels, peuvent aller plus loin. Et là, du coup, se pose la question de l'encadrement. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que c'est aussi un peu un problème culturel, c'est-à-dire que l'Africain a peur de l'eau. Hein, il faut le dire. Surtout l'Africain noir, il a peur de l'eau. Hein, il n'ose pas plonger parce qu'il se dit peut-être qu'il y a un crocodile ou il y a Mami Wata et donc voilà, il ne va pas oser plonger dans l'eau. Je le vois même ici en France. Hein, très peu d'Africains savent nager. Quand ils vont à la plage, ils restent à manger les barbecues et puis c'est tout, mais ils ne plongent pas dans l'eau. Donc il y a ce problème-là. Mais la dernière, plus sérieusement, je pense effectivement aussi qu'il peut y avoir cette politique justement des comités olympiques, de voir en Afrique dans quel pays il y a des équipements par exemple pour la natation et se dire on va amener les athlètes, les nageurs africains en stage dans ce pays-là pour qu'ils puissent justement bénéficier de ces équipements. Peut-être qu'en mutualisant comme ça, on peut déjà avoir un embryon de politique qui permette à nos athlètes de ne pas être toujours d'accompagner les autres. Enfin, Samy, vous partagez le point de vue d'Alfred ? Oui, l'idée est belle. Maintenant, dans le monde du sport, oui, le partage, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ça peut être compliqué à mettre en place, mais oui, ce serait un bon point de départ, effectivement. Merci pour toutes ces précisions. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Pour la première fois depuis le début du procès de Simone Gbagbo, un témoin a livré des éléments très compromettants. Ce dernier affirme que l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a financé des groupes armés lors de la crise post-électorale. Et puis, comme suggéré par Ban Ki-moon, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé ce mercredi le mandat de la mission de l'ONU au Mali. Les effectifs ont également été renforcés. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.